Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce beau dimanche on dit beau dimanche, mais il y a un peu de pluie. Mais la pluie va nettoyer, va faire du bien au terrain, tout ça, ça va arroser. Et ce matin, le titre de mon message serait que l'Église se réveille. Alors, avant juste de partager, je veux vraiment vous remercier pour votre présence au niveau de nous écouter de façon virtuelle. On essaie de s'améliorer. Comme vous voyez, on a un peu de reflet dans la télé des versets, mais ça devrait, d'ici la prochaine fois, ça devrait être parti. Et puis à ce moment-là, on essaie de s'améliorer. Alors oui, ce matin, le titre, c'est que l'Église se réveille. Si je me sers juste de ce titre, avant d'aller voir même un verset, juste par le titre, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Surtout dans ce temps où nous vivons une pandémie, dans ce temps où on est isolé, où on se sent seul, dans la solitude à la maison, où on n'a pas le droit de sortir beaucoup, à moins que ce soit pour des choses essentielles. Qu'est-ce que ce titre vous dit? Juste comme cela. À brûle pour point, on pourrait dire, qu'est-ce que ça vous dit? On va regarder ça davantage ce matin. Et j'aimerais, avec vous, faire une promenade au bord du jardin de Gethsémani. Aujourd'hui, on va prendre une marche. On va aller faire une petite excursion dans le jardin de Gethsémani. Et je vous demanderai pas de retirer vos chaussures, parce que ça a dû vraiment être le genre de terre sainte à ce moment-là, alors que Jésus foulait cette terre. Mais on voit que Jésus était en travail d'âme, on pourrait dire, alors qu'il essaie d'être en communion avec son Père. Et puis à ce moment-là, il y a un paquet de choses qui arrivent, parce qu'il savait qu'il y a une croix romaine qui l'attendait le lendemain. Alors, tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu ce matin, l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 36 à 46. J'aimerais avoir de vos nouvelles ou commentaires face à est-ce que vous lisez assez bien les versets sur la télé qui est là? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Gênez-vous pas de nous écrire. On va recevoir et on va chercher de s'améliorer. Alors, Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. La parole de Dieu nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quittait et s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Seigneur, merci pour ta parole.
Et Seigneur Dieu, donne-nous de saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Donne-nous d'être une Église qui est réveillée, une Église qui est active, même dans ces temps d'isolement, de distanciation. Seigneur, cela ne devrait pas nous empêcher d'être réveillés, d'être éveillés et d'être en action pour toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous guide ce matin. Et Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir pleinement ce que tu as à dire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, je dirais qu'au moment où Jésus était dans le jardin de Gethsémani, on peut voir que tout son être intérieur, OK, devrait, pour moi, il y avait de l'angoisse, tout à savoir l'horreur à laquelle il pourrait être torturé, la cruauté qu'on aurait envers lui, tout cela était angoissant. Okay? Alors, puis le Seigneur a invité par 3 fois, on retrouve ses disciples à partager, je dirais, ce moment crucial. Mais à 3 reprises, il a dû les réveiller pour prier. Ces disciples de Jésus, aux yeux endormis, comprenaient tout simplement pas la gravité de cet événement et l'urgence dans laquelle Jésus se trouvait dedans. Ce fut sans aucun doute le moment le plus monumental de l'histoire. En quelques heures, la bataille des âges serait décidée. En quelques heures, on était pour voir qui était pour gagner, Dieu ou Satan. Satan avait son plan de détruire, avait son plan d'empêcher le monde à parvenir au salut. Mais ici, on voit que très vite, le Rédempteur, OK, était pour gagner le monde et le réconcilier à Dieu. Un moment où sans doute toute la création s'est arrêtée alors que Jésus était à la croix. Sans doute que des milliers d'anges le regardaient avec admiration. Et là où est-ce que le diable, lui et ses acolytes tremblaient. Pour moi, toute l'éternité s'est concentrée sur ce moment, alors qu'un seul homme était pour aller, OK, et être crucifié. Et cela pour les âmes perdues et pécheresses. Mais pourtant, l'opportunité de cette heure au jardin a complètement dépassé les apôtres, les disciples. Et lorsque je regarde cela, il y a 3 choses qui me reviennent à l'esprit. Premièrement, les disciples n'étaient pas à l'écoute. Sans doute à cause de leur manque ou de leur vigilance spirituelle. Ils étaient insensibles, on peut dire, à la voix du Seigneur. Il me semble que lorsque Jésus est venu à eux, et on voit cela dans Matthieu au chapitre 26, verset 38, il leur dit, « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Si quelqu'un viendrait vous dire cela, mon âme est triste à mort. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Restez ici, priez pour moi, veillez avec moi. Qu'est-ce que vous feriez? Imaginez-vous, vous demandez ça à quelqu'un, puis vous trouvez les gens à qui vous avez demandé de veiller avec vous sont tous endormis. Sans doute qu'ils ont peut-être pensé que c'était juste une autre session de prière, comme Jésus le fait souvent, parce que Jésus a pris beaucoup de temps à prier, à être en communion avec le Père. C'était juste une autre session de prière pour eux. Mais dans le livre d'Apocalypse, au 2e chapitre et au 3e chapitre, vous avez pas le texte avec vous, mais on peut voir ici que ça dit «
Nous voyons la phrase apparaître encore et encore. Celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Vraiment être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit. Et là, les disciples n'étaient pas à l'écoute de ce que Jésus voulait lui dire. Alors, il était comme insensible à sa voix. En plus de ça, sans doute, il était insensible à ses besoins. Alors, pour eux, Jésus, à un moment donné, si vous vous souvenez bien, alors que Jésus lui-même dormait dans la barque et qu'il y avait une tempête, puis les disciples et les apôtres, eux, avaient peur, pensaient qu'il était pour se noyer ou autre. Jésus, lui, était réveillé de son sommeil. Pour eux, lors de cette tempête, de cette mer orageuse, lui s'est réveillé, il est resté réveillé pour pouvoir les aider. Alors que là, au moment où que Jésus, lui, a des besoins, eux tombent endormis. Moi, entre les lignes, j'entends ceci. Veillez avec moi, réconfortez-moi. Soyez avec moi à cette heure la plus difficile. Comme ressentez ce qui est dans mon cœur. Versez une larme avec moi. Et lorsqu'ils se sont endormis, pour moi, ça a démonté un genre d'ingratitude. Alors, ils ont été insensibles à sa voix, insensibles à ses besoins. On peut dire qu'ils ont été ignorants du moment. Encore une fois, ils semblaient ignorants face à ignorer l'importance de ce moment qui, pour moi, était sacré. Ils ont été sans doute étonnés également par leur propre faiblesse. Sans doute qu'il y avait des bonnes intentions. Parfois, les gens, même chacun de nous, on est rempli de bonnes intentions. Hein? Oui, la plupart de nous le sommes. Hein? Et sans doute qu'eux voulaient faire ce que le Seigneur aime, ce qui plaisait au Seigneur. Et c'est la même chose pour nous. On veut faire ce qui plaît au Seigneur. Mais leur corps ne pouvait plus suivre le rythme de leur âme. Ils étaient fatigués. Leurs yeux étaient appesantis ou leurs yeux étaient lourds. Ce qui indique peut-être qu'ils ont essayé, mais c'est que le sommeil a pris le dessus. Sans doute que vous le savez déjà, mais permettez-moi de le dire encore. La prière, ça prend de l'effort. Ça prend de l'effort pour prier. Je remercie les groupes de prière que Anne a mentionné tantôt, parce qu'on prend ce temps-là à part, on essaie de tout le monde au rendez-vous à l'heure, on le fait d'une façon virtuelle. Il y a plusieurs groupes qui le font à des heures différentes. Mais ça prend un effort pour la prière. Et souvent, la chair ne l'apprécie pas. On pourrait faire autre chose à la place de ça. Hein? Les apôtres, les disciples, on aurait pu travailler toute la nuit à pêcher. Ils auraient pu faire autre chose. Mais on voit ici que c'est pas ce qui est arrivé à ce moment-là. On voit que Pierre, par la suite, il a coupé l'oreille de Malchus pas longtemps après. Mais prier tard toute la nuit. Notre nature charnelle, disons, n'est pas disposée à cela. Et soit dit en passant, je crois que l'un des rôles importants que nous avons est de se réveiller les uns des autres. Dans la première épître à Timothée, au premier chapitre, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. J'ouvre une parenthèse. Souvent, on rencontre des gens qui ont des besoins, des gens qui sont nécessiteux,
des gens qui vont nous parler de ce qu'ils vivent, de leur tristesse, de leur souffrance. Là, on commence un discours avec eux. Ah oui, ah, cette valeur, c'est ci, c'est ça. Puis, ben moi aussi, j'ai vécu quelque chose. Mais on dirait qu'on parle, mais est-ce qu'on prie réellement pour ces gens? Il y a des gens qui ont besoin de nous. Juste en passant, hier, mon épouse est allée faire un tour chez Liliane et Guy Desjardins. Je vous encourage à prier pour la famille Desjardins. Je crois réellement que le Seigneur va venir chercher Guy dans très peu de temps. Alors, je vous encourage à prier. Ils vivent des moments difficiles. Alors, je vous encourage à prier pour eux. Mais parfois, on se détourne de vraiment ce qui est vraiment nécessaire, qui est la prière. Mais on rentre dans toutes sortes de discours qui peuvent devenir vains. Est-ce qu'on prend réalité? Est-ce qu'on est réveillé à la prière? Et même dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, verset 13, ça dit, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, en parlant de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et c'est un peu ce que je fais ce matin. Je veux vous garder en éveil, en vous avertissant, ne négligez pas la prière. Vous savez, avec ces temps de pandémie, on est chez nous, on ne peut plus se retrouver à l'église les dimanches ou pour l'étude biblique les mercredis soirs. Et ce serait facile de relaxer, facile de mettre de côté l'aspect spirituel. Mais je crois réellement qu'il faut veiller davantage. Ne lâchons point. Et dans Romains au 13e chapitre, verset 11, la parole de Dieu dit ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et je crois que réellement, ce qu'on vit de nos jours, ce virus, le coronavirus, la pandémie, la COVID-19, je crois que réellement cela devra faire en sorte que disons que le salut est plus près que jamais, que nous avons cette opportunité de partager la parole avec les gens. Nous avons cette opportunité de se tourner vers les gens, de leur témoigner, de les encourager, de les amener à regarder à Dieu. Saisissons l'opportunité. En latin, il y a un terme qui est carpe diem, qui veut dire saisissez le moment. Saisissons le moment. D'autant plus qu'on voit ce qui se passe. Il y a des gens qui vont mourir sans savoir où ils vont passer l'éternité. Mais nous, avec le message de l'Évangile, avec la parole de Dieu, nous pouvons leur donner cette assurance. Assurance de leur salut en Jésus-Christ. Alors, saisissons le moment. Et je crois réellement que les disciples n'étaient pas préparés pour les événements qui devaient suivre. Parce que le jardin de Gethsémani, c'était juste le début. Il était pour être livré plus tard dans la soirée, aux petites heures du matin. Et là, c'était pour tout se dérouler. Les prochaines heures et jours étaient pour nécessiter beaucoup de force spirituelle et je dirais même de résolution. Dans Matthieu, au chapitre 26, verset 41, ça dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé,
mais la chair est faible. Et ça, c'est vrai. Et encore aussi, la parole nous dit de veiller, de prier, okay? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que des fois, on a des très bonnes intentions. Mais les très bonnes intentions, souvent, même, vont faire en sorte qu'on va céder à la tentation. La prière va nous aider à éviter la tentation. Juste un regard sur la vie de Pierre, okay, peut réellement nous éclairer. La suite d'échecs qui ont suivi, disons, après le jardin de Gethsémani, hein, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Hein? Pierre était s'asseoir avec au prétoire avec, on peut dire, l'ennemi. Okay? Il y avait encore une confusion totale. Il a renié le Seigneur 3 fois. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas veillé? Est-ce qu'il est tombé dans la tentation à ce moment-là? Quelqu'un a déjà dit, si dans la prière, vous battez le diable là où il est, vous pouvez le battre n'importe où. Mais si dans la prière, vous laissez le diable gagner, il peut vous battre n'importe où. Alors, c'est important de continuer à se battre. Et parce que lorsqu'on parle du jardin de Gethsémani, on est à un grand moment de l'histoire. Il est pas trop difficile de voir que nous vivons, nous aussi, des temps difficiles. C'était un temps difficile pour Jésus. Et encore là, dans la première épître aux Thessaloniciens, au 5e chapitre, verset 6, nous pouvons lire « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Il ne faut pas dormir. Davantage, il faut être réveillé. Et on voit que l'histoire avance rapidement. Okay? Les prophéties bibliques qui avaient été données face à Jésus se sont accomplies à un rythme effarant, on peut dire. Et parallèlement à cela, nous voyons nous, aujourd'hui, pouvons voir des grandes portes d'opportunités pour le ministère comme jamais auparavant. Okay? Ça veut dire que même si le mal est là, même si le virus est là, on peut continuer. Cela peut nous ouvrir une porte à faire d'autres genres de ministères. Le vide moral, je dirais, dans notre culture, a laissé un paquet de gens, d'innombrables personnes affamées de Dieu. Les gens, parfois, ne savent pas où se tourner, ne savent pas où regarder pour consolation. Nous savons. Approchons-nous donc de Dieu. La parole nous dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Mais guidons les gens, amenons-les à s'approcher de Dieu et à chercher consolation et réconfort auprès de lui. La parole de Dieu nous dit que Dieu répand son esprit sur toute chair. Je crois vraiment que les prophètes de l'Ancien Testament auraient volontiers donné le bras droit juste pour voir ce que nous voyons à chaque jour. On vit des grands jours, mais ce sont des jours où l'Église doit se réveiller. Nous devons réveiller la prière. Ces intercesseurs, ces guerriers dans la prière qui savent comment chercher la face de Dieu. Nous devons réveiller l'appel de Dieu sur notre vie. Quel que soit cet appel, et attiser les dons qui est en nous. Nous devons réveiller la compassion pour les perdus et pleurer pour ceux qui sont déterminés à passer dans l'éternité sans connaître Jésus-Christ. Nous devons
posséder une passion réellement sérieuse pour leur rappeler qu'il y a un paradis à gagner et un enfer à fuir. Nous devons réveiller la sainteté dans nos vies afin que nous puissions être utilisés par Dieu pour exprimer son amour et à un monde malade et à un monde mourant. Encore une fois, dans Romains 13:11, si je peux le citer, cela importe d'autant plus que vous savez qu'en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et j'aime ce que dit lorsque nous avons cru, parce que nous croyons que Christ est mort à la croix pour nous. Nous croyons qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il est monté aux cieux. Et nous croyons qu'il va revenir un jour. Mais nous croyons aussi qu'il va y avoir un jugement dernier. Et qu'il y a des gens qui vont passer l'éternité loin de Dieu. Si nous croyons réellement tout cela, alors nous devons croire également qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de s'approcher de Dieu, d'implorer, de ne pas dormir au poste, comme les 3 disciples de Jésus ont fait. Alors, il est temps de se réveiller. Juste à penser à ce qu'il allait se passer. Jésus voulait que certains de ses plus proches disciples soient avec lui pendant cette période. Là où il est devenu péché pour nous sur la croix. Là où il était fait une malédiction pour nous. Et parfois, des fois, on ne réalise pas tout ce que Jésus a vécu. Parfois, on se vante. On aime ça se vanter. Moi, j'aime ça me vanter des fois quand c'est moi qui pogne des petits gros poissons. J'aime ça me vanter de différentes affaires. Des fois, on aime tous se vanter. Même des enfants, ah, mon papa, il est comme ça, ah, mon papa, lui, il est comme ça, puis ah, là, mon papa, il est comme ça. C'est comme, on aime, ça fait partie, on dirait, de notre nature. Okay? Puis les chrétiens aiment se vanter. Il y en a qui vont dire, ah, moi, j'ai pas manqué un service de dimanche matin pendant tant d'années. Wow. Je connais un gars qui se vantait d'avoir toujours trouvé une église pour adorer. Peu importe, moi je vais en vacances, je trouve une place où je peux aller adorer le Seigneur, tout cela. Qu'on le fasse ou non, c'est pas ça la question. Mais il ne faut pas s'en vanter non plus. Nous nous vantons de dire aux gens à quel point nous sommes spirituels ou intellectuels, en mentionnant la fréquence à laquelle nous assistons au service à chaque semaine. Mais encore là, on se vante à quelle fréquence on lit la parole de Dieu tout au long de la semaine. Mais est-ce que nous prenons le temps de prier? Prier pour ceux qui sont malades. Il y a tellement de sujets de prière qu'on pourrait aborder. Prier pour nos gouvernements qui ont disons des réponses difficiles ou des questions difficiles à répondre à. Ils ont des gestes à poser. Prier que Dieu lui donne la sagesse. Prier pour les gens qui travaillent auprès dans nos hôpitaux, dans le système de santé. Pas juste les docteurs, les infirmières, les préposés, mais ceux qui font le ménage, pour tous ces gens-là. Vous pouvez prier pour eux. Et il y en a qui sont malades, il y en a qui meurent de la COVID-19. Est-ce qu'on prie pour les gens? Est-ce qu'on prie pour les parents qui ont des enfants à la maison maintenant depuis au-dessus d'1 mois? Des gens qui ne peuvent pas travailler. Certaines personnes ne sont pas éligibles aux différents programmes gouvernementaux. Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on prie pour les enfants qui, eux, ne vont pas à l'école? Il y a tellement de sujets. On a toute une opportunité de choses pour lesquelles on pourrait prier. Et Jésus, lui,
alors qu'un moment difficile a appelé, on peut dire, ses plus proches à regarder et à prier avec lui. Parce que sachant que son temps pour faire ce qu'il était venu faire s'emmenait approchait. En tant que disciple de Jésus, est-ce que nous savons que tout le monde obtient, oui, la mort physique en raison de notre nature pécheresse? Nous mourrons à cause du péché. On va tous mourir, à moins que Jésus ne revienne. Jésus, d'autre part, lui, est né pour mourir pour nos péchés. Pour cette raison, il est venu vivre tous les miracles, tous les enseignements, les prédications, les temps passés avec ses disciples, et les confrontations avec les religieux du temps l'ont conduit à ce point-là dans le jardin de Gethsémani. La gravité de la situation est arrivée et Jésus a été ou sera à ce moment, pas loin après cette période, sera remis entre les mains des pécheurs. Croyant la gravité de la situation, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Est-ce qu'on serait tombé endormi comme ses disciples? Regardons la gravité de la situation aujourd'hui. Malgré, peu importe l'âge qu'on peut avoir, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce qu'il nous trouverait en train de dormir? Malgré tout ce qui se vit? Est-ce qu'il trouverait son Église endormie? Oui, on ne peut se rassembler ensemble d'une façon physique, mais nous pouvons faire de façon virtuelle. Nous pouvons quand même appeler les gens, de demander comment ça va. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Peut-être des personnes âgées qui ont peur de sortir, il y en a qui peuvent aller faire de l'épicerie pour eux. Il y a tellement de choses. Mais est-ce qu'on prend le temps avec le Seigneur pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans les temps que nous vivons présentement? Comment est-ce que je peux briller pour toi? Je vous encourage de prendre du temps avec Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, il y en a qui vont attraper ou vont être infectés par le COVID-19. Mais sachez que tout le monde a été affecté par ce virus appelé le péché. Mais il y a un antidote pour ça. Et c'est Jésus-Christ. Et les gens ont besoin de le savoir. La Bible nous dit que le salaire du péché est la mort, mais que le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour ceux qui écoutent ce message, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus? Je vous encourage à le faire. Et j'aime un verset qui nous dit dans Romains 5e chapitre, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lui m'a aimé le premier. Lui m'a aimé malgré la vie que je pouvais mener. Malgré, je blasphémais, je sacrais, je faisais des choses qui n'étaient pas correctes. Mais malgré tout cela, Dieu m'a aimé. Et il l'a prouvé en donnant son Fils Jésus à la croix. Et cela, c'était bon dans le temps où Jésus, au moment où Jésus était crucifié, comme ça l'est pour nous aujourd'hui. Est-ce que l'Église dort? Est-ce que l'Église est réveillée? Oui, le titre du message ce matin était
que l'Église se réveille et vous encourage à demeurer éveillé. Encourage à demander aux Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Au tout début, on a parlé que si vous trouvez dans une situation réellement difficile, pénible, puis que vous demandez à vos amis de veiller avec vous, à un moment donné, vous les trouvez toutes endormies. Qu'est-ce que vous penseriez d'eux? Mais Jésus, il est retourné à 3 reprises. Mais il a continué à les aimer, même il est mort pour eux. Et Jésus a choisi on a parlé de nos amis qui feraient ça, mais Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Quelle sorte d'amis sommes-nous? Devons-nous réveiller? Alors qu'on sait que toute cette angoisse qu'il a vécue dans le jardin, où est-ce que il vivait tellement d'anxiété, tout cela, que s'asseoir, c'était comme des grumeaux de sang. Le Seigneur vous dit, c'est angoissé, cela. Et lui, il s'attendait à ce que ses amis, les disciples, prient pour lui. Et il y en a qui sont atteints, il y en a qui vivent d'anxiété. Il y en a qui sont angoissés de nos jours. Veillons et prions pour eux. Informons-nous auprès d'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissons pas ce moment passer de manière à ce que pendant qu'on la laisse passer, nous dormions. Mais alors que ce qui se passe présentement, ce qu'on vit de nos jours, demeurons éveillés et faisons tout ce qui est en notre pouvoir de faire. Demandons direction de Dieu. Je vous encourage à cela. Alors, j'aimerais ça prier un instant pour vous avant de terminer. Seigneur Dieu, tu es celui qui nous a aimés le premier. Alors que lorsqu'on était encore pécheurs, tu es mort, tu t'es donné pour chacun de nous à la croix. Père, je te remercie. Et Seigneur, je veux aussi prendre le temps de te demander pardon pour ces temps où nous dormons au gaz, Seigneur. Ces moments où est-ce qu'on devrait être en train de veiller et de faire quelque chose, on dort, Seigneur. Seigneur, aide-nous, surtout dans ce que nous vivons aujourd'hui. Aide-nous à demeurer éveillés. Aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, actifs. Seigneur, pas juste être des gens qui vont voir ce qui se passe, puis laisser aller les choses, mais des gens qui vont agir, qui vont poser des actions, que ça soit d'une façon quelconque, Seigneur. Aide-nous à aider, Seigneur. Et Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, aide-nous à les reconnaître afin qu'on puisse aller vers eux, Seigneur. Que ce soit par un coup de téléphone, que ce soit à travers un message Zoom ou autre, un Skype. Donne-nous, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur. De faire connaître ton amour, d'amener les gens à connaître ta paix, ta joie, Seigneur. Mais plus qu'autre chose, Seigneur, que ton Église, en ce temps de pandémie, puisse être réveillée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, que l'Église se réveille. Continuez à méditer sur cela cette semaine. Et également, je vous encourage à être des nôtres mercredi soir alors que nous allons voir notre étude biblique live. Partagez ce message ce matin, mais aussi si vous avez des commentaires face à cela, ça nous ferait plaisir de les recevoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la façon dont nous présentons? Alors, je vous encourage à ça et merci pour tout. Passez un bon dimanche. Appelez quelqu'un pour lui dire que vous les aimez. Que Dieu vous garde.